aimables auditeurs, ce soir, nous sommes là ce soir, vous serez gâtés, c'est vous qui sortez gagnants, s'il vous plaît. Voilà, ce soir, j'ai deux grands personnages, de grandes personnalités de classe et de poids. C'est une chance pour vous, aimables spectateurs et auditeurs, car cette émission, ce soir, elle est dénommée une édition spéciale Kerouané 2018. Pourquoi Kerouané 2018? Vous le saurez tout à l'heure. Je le disais tantôt que c'est une chance pour nous d'avoir ces grands personnages ce soir sur ce plateau. C'est une chance pour l'émission, car il y a tant d'émissions dans ce groupe. Ici, nous avons été choisis, c'est vous qui êtes gâtés ce soir. Nous allons partir avec 2 heures de culture, 2 heures de détente et vous serez gâtés, s'il plaît à Dieu. Vous savez qui est là ce soir? Il s'agit du grand promoteur, n'est-ce pas, du groupe Liberté, le PDG Almami Samori Touré, petit-fils de l'empereur du Wassolon et notre grand professeur d'histoire géo, Keïta Modibo, homonyme de l'ancien président du Mali. Monsieur Keïta, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, l'empereur, bonsoir. Bonsoir. Je sais que ce soir, nous sommes gâtés. Le plaisir pour moi, franchement, d'être choisi parmi tant d'animateurs ici ce soir. Et vous êtes là, vous êtes les bienvenus. Merci. Cette émission, elle est dénommée une édition spéciale Kerouané 2018. Vous êtes le prince héritier, Almami Tara, Almami Nana. Ça, c'est un plaisir et un honneur pour nous. Le fait de suivre les traces de votre grand-père et de vos arrière-grands-pères. Et nous vous remercions infiniment pour votre présence ce soir, grand PDG. Merci. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Berthier. Vous allez bien? Oui, très bien. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire géo. Absolument. Alors, ce soir, vous êtes là. Oui. Et je sais que ça va aller. Ok. S'il plaît à Dieu. Oui, alors, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je reviens, n'est-ce pas, à mes moutons. Je le disais que cette édition, aimables auditeurs, cette édition spéciale Kerouané 2018, ce soir pour vous, pourquoi Kerouané 2018, empereur? Bon, bonsoir, bonsoir aux auditeurs, bonsoir, professeur. Kerouané 2018 a été voulu comme ça dans le hasard. Parfait. J'étais à Kerouané. Oui. Si je m'abuse, j'étais avec toi. Tout à fait. Pour les obsèques de mon grand frère, effectivement, Elhadji Ibrahim Touré. Paix à son âme. Paix à son âme. Amin. Bon, au cours de cette visite, oui. Finalement, tout ce que je ne savais pas réellement, oui. Bon, concernant l'origine, l'origine des descendants de l'Almami Samori, oui. à Kerouané, je l'ai trouvé là-bas. Parfait. D'après eux-mêmes, oui. J'étais à l'étranger, oui. Et je suis arrivé chez moi. Effectivement. Et au cours de ce court séjour que j'ai eu là-bas, oui. J'ai eu à contacter des personnalités, des doyens de la famille. Oui. Et notamment le doyen lui-même. Tout à fait. Qui disait qu'il avait vraiment un problème depuis très longtemps, c'était le sacrifice qui était prévu. Oui. Et depuis la disparition de Almami, ça n'a pas été fait. Et avec son âge aujourd'hui, c'est une chose que ça peut réaliser. Et je l'ai écouté. Il m'a regardé et il m'a dit, oui. Si tu ne viens pas, je vais te chercher à Bamako. Il l'a dit. Alors, je me suis dit, c'est sérieux. Alors, donc, je lui ai donné oui. cette promesse. Merci. J'ai dit, quel qu'en soit le nombre de personnes, oui. et je viendrai.
avec eux pour que nous fassions ensemble avec nos frères qui sont en Guinée. Donc c'est comme ça l'idée est venue d'aller à Kéréouané faire le sacrifice. Mais j'ai découvert beaucoup d'autres choses. Je ne savais pas qu'il y avait le puits sacré de Saran à Kéréouané. Et c'est à la dernière minute qu'on nous a proposé cette visite. Je suis allé, j'étais émerveillé. Ce puits est devenu presque une source. L'eau déborde, il y a des poissons là-dedans. Effectivement. Et ce puits existe depuis plus de 100 ans. Alors là, j'ai dit ça valait vraiment le coup de venir visiter. Et heureusement, les parents qui sont là-bas ont protégé le puits. Ils ont fait une clôture. Et les visiteurs peuvent venir visiter et voir ce qui s'y passe là-dedans. Il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a la maison vraiment du petit frère de l'Almami, Kémé Brahma, et aussi du fils de l'Almami qui s'appelle Mokhtar. Tout à fait. Bon. Et la maison de Kémé Brahma même est devenue un monument là-bas et prise en compte par le gouvernement guinéen. Tout à fait. Et la personne qui habite cette maison, c'est cette personne qui nous a demandé de venir faire ce sacrifice-là. Merci. Et celui qui a été à la base de notre arrivée, je ne peux pas l'oublier, c'est Elhadj Ibrahim Touré, paix à son âme, et qui a tout fait pour la famille. Il est décédé à Conakry, mais il a demandé à ce qu'on l'enterre à Kéréouané. Il savait ce qu'il voulait, parce que ça allait entraîner pas mal de gens qui l'aiment et qui veulent l'accompagner à sa dernière demeure d'être à Kéréouané. Nous, à notre grande surprise, parmi les gens qui ont voulu aller vraiment l'accompagner à son dernière demeure, il y avait le président de la République de Guinée, Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, qui a quitté spécialement Conakry pour participer à ses obsèques. Et aussi, il ne faut pas que j'oublie, la totalité de la ville de Kéréouané était présente. Donc voilà en gros les raisons pour lesquelles on a voulu vraiment retourner sur les pas de nos grands-parents, aller à notre source, participer à ce sacrifice et faire en sorte que les jeunes qui veulent vraiment connaître leur descendance et leur donner l'opportunité d'être même à la source. C'est la raison pour laquelle on a décidé de partir le 20 décembre à Kéréouané pour participer à ce sacrifice-là. Je vous remercie. Voilà, aimables spectateurs et auditeurs à la fois, je le disais que cette émission, elle est en synchronisation avec la LTV. LTV, c'est vous qui sortez gagnant. Voilà, je fais face au professeur Keita Modibo. Modibo, bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà. Et professeur, je vois que vous avez écrit un ouvrage sur l'empereur du Wasolo, Almami Samori Touré. Pouvez-vous nous parler un peu de cette brochure, professeur? Je rappelle que c'est un professeur d'histoire géo installé à Manyambogo Keita Modibo, connu de tous, s'il vous plaît. À Nyamakoro. Rectificatif. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bon, en tout cas, ce qui m'a motivé, n'est-ce pas, à écrire cette brochure, donc j'ai une double motivation. La première motivation, c'est, n'est-ce pas, l'homme. En fait, la personnalité même de l'Almami Samori Touré. Parce que moi, j'organise des conférences chaque année sur des héros, c'est-à-dire sur nos ancêtres. J'en ai fait sur Sundiata, j'en ai fait sur Soumaoro Kanté. Et cette année, c'était, n'est-ce pas, l'année dernière, c'était sur l'Almami Samori Touré. Et quand, n'est-ce pas, j'ai regardé l'homme, j'ai vu que, n'est-ce pas, parmi tous les héros
qui ont fait ce qu'on appelle la résistance en Afrique. Oui. Dalmami Samori Touré, n'est-ce pas, est une personnalité d'une valeur exceptionnelle. Merci. Parce qu'il est animé d'un nationalisme exacerbé. Et donc, son patriotisme, n'est-ce pas, doit être connu de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, c'est une référence. Et ce qui a fait que, n'est-ce pas, je me suis vraiment concentré sur ce document pour faire ressortir, n'est-ce pas, quelque chose de fiable qui puisse mettre en exergue toute la valeur intrinsèque de ce roi, de cet empereur, n'est-ce pas, l'empereur du Wassoulou, qui a sacrifié toute sa vie pour la liberté, n'est-ce pas, du peuple africain. Et donc c'est une référence. Et c'est ça la motivation réelle. Et la deuxième motivation, et ça, tu le sais déjà, c'est l'événement. Donc ça colle bien, n'est-ce pas, à l'événement. Oui. Donc j'ai fait tout pour que, n'est-ce pas, ça puisse vraiment coller avec l'événement, n'est-ce pas, que Sanankolo Fama vient de dire par rapport au sacrifice et, n'est-ce pas, de Kerouané. Donc voilà, n'est-ce pas, la double motivation de cette brochure que vous voyez, n'est-ce pas, ici. Merci, mon grand professeur. Ce soir, vous serez gâtés, fidèles auditeurs. Voilà, professeur, je reviens sur vous, s'il plaît à Dieu. Voilà, Fama ni yiban ibiban. Fama tara, Fama de Stigile Fele Agnekoro. Aimables auditeurs, vous serez gâtés ce soir. Et excusez-moi, Excellence, de vous appeler comme ça, Sanankoro Fama. Sanankoro Fama, pourquoi? Parce que votre grand-père a vécu 70 années. Mais dans les 70 années-là, il a fait 16 ans de lutte farouche contre le colon, contre le colonisateur. Alors, de 1830 à 1900, ça fait 70 ans. Vous êtes en train maintenant de suivre les traces de votre grand-père. Je m'en vais vous poser une toute petite question aussi. Les questions, elles seront les bienvenues juste à 18h15, s'il plaît à Dieu. Nous allons échanger avec les auditeurs. Nous ne sommes pas seuls ici. Vous serez gâtés ce soir. Et empereur Sanankoro Fama. Et pourquoi Kerouané, vous l'avez décrit, vous l'avez expliqué. Pourquoi Kerouané 2018? Maintenant, comment avez-vous eu cette idée, empereur? Bon, je venais de le dire un peu. Oui. L'idée est arrivée parce que, bon, je me suis retrouvé involontairement, je n'ai pas voulu, mais seulement quand j'ai appris le décès de notre grand frère et qu'il a décidé, on m'a informé à la dernière minute que c'est pas à Conakry, ça va être à Kerouané. Ben, j'avais jamais mis le pied là-bas, je connais Cancan, mais je n'avais jamais vu le pied à Kerouané. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Kerouané. Parfait. Bon, je savais qu'il a voulu comme ça pour que nous fassions une prise de conscience par rapport à la réalité des choses. Puisque Kerouané est là-bas, je ne peux pas dire abandonné, mais un peu délaissé par nous-mêmes. La plupart des personnalités de la famille Touré se trouvent soit à Bamako ici, soit à Conakry, dans les grandes villes, à Cancan, pas à Kerouané. Et là, le fait de se déplacer nous a fait voir un certain nombre de choses. Et il y a aussi les maisons qui ont été occupées par notre grand-père. Oui. Et notre père Mokhtar Touré, qui sont là-bas et qui demandent aussi à être entretenus. Ça, c'est évident. Bon, donc quand on voit ça, ce sont des maisons en case, en banco. Les gens veulent, excusez-moi, les gens veulent entretenir. Et le doyen habite dans cette case-là. Oui. Bon, comment entretenir cette maison pendant que quelqu'un est là-dedans? Oui. Donc on a vu qu'il y a la nécessité que la famille reste dans la concession, mais qu'on reprend ces cases-là modernisées et pour que ça ne tombe pas en ruine. Oui. Bien que le gouvernement guinéen a classé comme monument historique, mais il n'y a pas autre chose de fait par rapport à ça. Bon, on a constaté pas mal de choses comme ça à Kerouané et ça nous a incité à revenir à Kerouané. Oui.
encore aussi pour des raisons de la famille, parce que tous nos grands-parents sont enterrés là-bas. Exact. En tout cas, à quelques kilomètres de Kerewane. Voilà. Oui. Bon, donc partant de ce principe-là, je pense que nous avons réellement mûrement réfléchi avant de partir, parce qu'on ne pouvait pas partir comme ça seulement pour faire ce sacrifice-là, alors que il y a des vestiges qui sont là-bas et qui sont très intéressants historiquement, que les jeunes peuvent voir et que réellement on s'est dit qu'il faut que nous venons pour faire quelques jours, non seulement pour voir, mais pour voir aussi comment nous pouvons aider à les préserver. Bon, donc il y a tout ça qui nous a conduit réellement à prendre cette décision de partir à Kerewane. Merci. Merci, mon empereur. Et je reviens à vous, s'il plaît à Dieu. Et professeur, vous avez écrit un ouvrage sur ce grand monsieur, ce grand empereur du Wassoulou, Almami Samori Touré. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'homme, brièvement? Merci, Kouyaté. Donc, l'Almami Samori Touré, l'empereur du Wassoulou, n'est-ce pas, est né en 1830 à Minyambalandougou. Donc, ensuite, il est décédé, n'est-ce pas, en 1898, n'est-ce pas, au Gabon, par suite d'une pneumonie. Exactement, n'est-ce pas, le 2 juin 1898. Maintenant, quelle est son origine? L'Almami Samori Touré, n'est-ce pas, comme le dit un éminent historien, n'est-ce pas, guinéen, Ibrahima Khalil Fofana. Donc, il disait, je cite, et à part, n'est-ce pas, les camarades, n'est-ce pas, et puis les Condés, qui sont les propriétaires des terres, Ibrahima Khalil Fofana a dit, nous autres, nous sommes venus du nord. Ça veut dire quoi? Il veut dire que nous autres, nous sommes venus, n'est-ce pas, de Koumbi salés. Donc, Almami Samori Touré, son origine se situe dans ces cadres. Parce qu'il y avait, n'est-ce pas, à Koumbi Salé, les guerriers de Koumbi Salé, n'est-ce pas, qui étaient, comme tu as l'habitude de le dire, qui étaient grands, n'est-ce pas, et voilà, en forme. Et ils se disaient, n'est-ce pas, nous sommes des Tourés. Tourés, ça veut dire quoi? Nous sommes des éléphants mâles. Donc, l'éléphant mâle, ça m'a tellement. Donc, ce sont, n'est-ce pas, ces guerriers qui sont venus, n'est-ce pas, au Manding, n'est-ce pas, et donc ils étaient 5 familles maraboutiques, et ces 5 familles, n'est-ce pas, sont les Touré, les Diané, les Kouma, les Sissé et les Bérété. Donc ils sont venus, n'est-ce pas, au Manding, au temps, n'est-ce pas, de Soumdiata, et ceci avec comme leader principal, n'est-ce pas, comme on appelle Silimangana Touré, et cet homme même qui est allé chercher Soumdiata quand il était parti en exil. Donc, l'Almami Samori Touré est une descendance, n'est-ce pas, de cette lignée à Koumbi Salé et qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, au Manding. Et là, au Manding, c'est eux qui sont venus développer l'islam. Bon, maintenant, son ancêtre le plus récent, en fait, le plus proche peut-être, on peut aller, n'est-ce pas, jusqu'à 7 générations actuellement, n'est-ce pas. On parle, par exemple, au niveau de Bengo Malou, n'est-ce pas, Bengo Malou qui aura comme fils, n'est-ce pas, Bengo Mouri, et c'est Bengo Mouri qui va s'installer à Koflakor. Et maintenant, à partir de là, Bengo Mouri aura comme enfant Fabou Touré, qui va engendrer aussi Fafreba Touré. Maintenant, Fafreba Touré, n'est-ce pas, donnera naissance, n'est-ce pas, comment on appelle, les Samori Goué. Et Samori Goué, n'est-ce pas, donnera naissance à Lamvia Touré. Lamvia Touré est le père de Almami Samori Touré. Donc, en fait, Almami Samori Touré est un Malinké. Merci pour la précision. Voilà, pour la précision. Donc, et là, il naîtra, n'est-ce pas, en 1830, n'est-ce pas, à Minyambalandougou. Voilà. Bon, donc... okay. Merci. Je vous dis que vous sortez gagnant ce soir, vous allez en bénéficier. Tirez-en. Il faut en bénéficier de leur savoir. Leur savoir, vous allez partager leur savoir, leur connaissance, leur talent. Ils sont en train de l'étendre ici, sur ce plateau. Aujourd'hui, vous serez gâtés, aimables auditeurs et téléspectateurs. Sanankoro Fama. Et excusez-moi, maintenant, je voudrais vous poser une autre question. Quels sont les préparatifs pour ce voyage Kerewane 2018?
Quelles sont les conditions réunies? Est-ce que vous avez déjà fait un premier tour à Kerouané? Ou bien, quels sont les préparatifs en un mot? Bon, les préparatifs sont en train de se faire partout, ici à Bamako, à Kankan, à Sigiri, à Conakry. Et tous ceux qui sont intéressés sont en train de se préparer maintenant pour venir à Kerouané. Bon, nous avons fait un tour là-bas, naturellement, pour voir les besoins qu'ils peuvent avoir par rapport à leur volonté, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment organiser. Et nous savons qu'ils sont à un endroit où les moyens sont limités. Et donc, on vient les voir pour au moins savoir quelles sont vraiment les aides que nous pouvons apporter par rapport à l'organisation de cette rencontre. Bon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est à quelques jours du départ. Tout à fait. Bon, tout est pratiquement fin prêt à Kerouané. Seulement, nous sommes en train de nous préparer ici, s'organiser pour pouvoir partir. Et là aussi, nous sommes pratiquement prêts. On attend que le jour J pour partir. Merci. Merci, empereur. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres parents dans d'autres pays qui sont intéressés aussi pour ce voyage sur Kerouané? Et il y a d'autres pays, mais il y a des gens, comme le délai est assez court, bon, ceux qui sont au Sénégal sont intéressés. Parfait. Bon, ceux qui sont au Mali aussi sont intéressés. Merci. Bon, ceux qui sont dans d'autres pays, comme les Tourés, les descendants de Samori sont un peu partout. Oui. Bon, on est en train vraiment de leur préparer le terrain par rapport à la décision qui va être prise sur place là-bas pour maintenir cette date-là ou décider d'une autre date. Donc, à partir de là maintenant, les autres auront le temps de se préparer pour qu'on puisse se retrouver, comme il y a notre volonté, chaque année là-bas, afin de vraiment faire des sacrifices pour nos grands-parents. Merci. Professeur, n'est-ce pas, je reviens sur vous. Vous dites bien que l'empereur était malinqué. Voilà, pouvez-vous nous parler un peu, parce que vous n'avez parlé que de l'empereur et de son père, maintenant sa descendance. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cela? Oui, bon, en fait, j'ai parlé, n'est-ce pas, de ses parents depuis, n'est-ce pas, comme on appelle Bengo Madou, n'est-ce pas, jusqu'à son père. Oui. Hein? Oui. Donc maintenant, sa descendance, tu parles de la postérité. Voilà. Donc en tout cas, l'Almami Samori Touré, n'est-ce pas, comme il l'a dit, n'est-ce pas, Sanan Korofama, sa descendance est partout. En Guinée, n'est-ce pas, au Sénégal, au Mali, et même jusqu'au Gabon. Jusqu'au Gabon, parce qu'il y a, n'est-ce pas, un certain Akanda Jacques, n'est-ce pas, Samori, qui est sa descendance, qui est un de ses descendants de l'Almami Samori Touré, n'est-ce pas, qui vit. Reprenez le nom. Il s'appelle Akanda Jacques Samori Touré, qui vit en France actuellement. Parfait. Et qui est une des descendances gabonaises. Merci. Donc, vous voyez que l'Almami Samori Touré, n'est-ce pas, a laissé la postérité. Pour la petite histoire, on a dit que quand les Européens, les Français, au moment de la déportation, lui ont posé la question, à savoir rédiger, n'est-ce pas, la liste de tes enfants. Les Français pensaient qu'il allait écrire 3 ou 4 noms ou bien une dizaine de noms. Il a écrit plus de 300 noms. 300? Oui, il dit, voilà, tout ça, c'est mes enfants. Mais pourquoi ces 300 noms? Voilà. Oui, parce que tout simplement, il a dit, mais vous savez, tous ces enfants-là, les parents sont morts pour moi. Oui. Et ils ont fait la bataille pour moi. Ils ont fait la conquête. Il s'agit de ses frères, de ses grands frères, de ses petits frères. Donc, il dit, et ses enfants, qu'est-ce qu'ils seront? Donc, il n'y a pas de différence entre eux et mes propres enfants. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que l'Almami Samori Touré était un homme, n'est-ce pas, qui était rattaché, fortement rattaché, n'est-ce pas, à la famille. Donc, la famille, ça, c'est très, très important. Et je crois que c'est ce qui est en train de se poursuivre aujourd'hui par, n'est-ce pas, son petit-fils et homonyme, n'est-ce pas, Sanan Korofama. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci, merci bien. Nous allons continuer seulement musique en fond sonore, s'il vous plaît. On dit bien, après 7 années de captivité, après 7 années d'esclavage de l'Almami chez Sori Brahma, maintenant, qu'est-ce que l'Almami est devenu?
Merci, Kouaté. Ce qu'il faut noter, c'est que l'Almami Samori Touré, d'abord, il a appris le métier, n'est-ce pas, très jeune, de son père, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le commerce. Donc, il partait régulièrement avec son père dans des voyages, il faisait des voyages commerciaux avec, n'est-ce pas, son père. Mais petit à petit, n'est-ce pas, quand il est devenu adolescent, c'est lui-même qui partait tout seul, n'est-ce pas, faire le commerce. Alors, en 1848, Souri Bourama, qui est un roi, n'est-ce pas, il était pieux, n'est-ce pas, donc voulait islamiser par la force toute la région, n'est-ce pas, de Sanankoro, de Minambalanou, etc. Donc pour cela, n'est-ce pas, il est allé agresser, n'est-ce pas, le village, n'est-ce pas, de Almami Samori Touré. Donc cela s'est passé en 1848. Et ensuite, il a déporté des femmes et des enfants, parmi lesquels la mère, n'est-ce pas, de Samori. Donc, Sokona Kamara. Donc, alors Samori est revenu, n'est-ce pas, de son voyage commercial, mais il était étonné, n'est-ce pas, de comment, n'est-ce pas, sa mère a été enlevée par Souri Bourama et qu'est-ce que les gens ont fait pour l'empêcher. Donc, il a dissuadé de partir, il dit qu'il va partir. Et son père lui a dit, il y a tes fiançailles qui sont programmées. Il dit, je vais aller libérer, n'est-ce pas, ma mère. Donc, le jeune Samori est parti chez Souri Bourama. Il est parti trouver Souri Bourama, il a expliqué, n'est-ce pas, les problèmes. Et Souri Bourama aussi, il a aussi pris Samori en plus de sa maman. Donc, il a aussi réduit Samori. Samori était parti pour qu'il puisse libérer sa mère et le prendre, lui, à la place, n'est-ce pas, de sa maman. Mais Souri Bourama dit non, je te prends toi aussi et avec ta maman. Vous allez rester ici. Et donc, cette captivité va durer 7 ans, 7 jours et 7 ans, 7 mois et 7 jours. Donc, il était devenu, n'est-ce pas, un homme très célèbre pendant cette captivité et c'est là qu'il a appris le métier des armes. Donc, il va apprendre, n'est-ce pas, à se battre. Et il est rentré dans l'armée de Souri Bourama. Donc, et les autres devaient cultiver pour Souri Bourama, y compris la maman de Samori. Donc, pendant cette année-là, Souri Bourama s'est fortement enrichi grâce, n'est-ce pas, à Samori. Donc, qui dirigeait, n'est-ce pas, son armée et qui lui a permis, n'est-ce pas, d'agrandir son royaume et qui lui a permis, n'est-ce pas, de s'enrichir. Maintenant, il était devenu un homme tellement célèbre qu'il inquiétait les gens. Souri Bourama même a dit au marabout de voir, comme on appelle, l'étoile, n'est-ce pas, de cet homme-là. On n'a pas compris, il est devenu très célèbre comme ça, et c'est lui qui, quand ils vont en guerre, n'est-ce pas, pour les choses qui étonnent les autres, lui, il les fait tout de suite. Donc, Samori était devenu très célèbre. Il a dit de regarder, n'est-ce pas, son étoile, qu'est-ce que cet homme deviendra. Les marabouts lui ont dit que si tu ne fais pas attention, cet homme pourra te remplacer un jour. Il pourra être, n'est-ce pas, ton remplaçant. Alors, Souri Bourama, donc, quand il a pris ça, il s'est préparé, il dit, bon, ok, comme c'est comme ça, alors je vais le liquider. Donc, je vais le tuer. Et c'est comme ça qu'il a appelé Samori au bout de 7 ans-là. Il a dit, bon, Samori, tu es libre. Tu peux aller, n'est-ce pas, avec ta mère à l'aube. Alors, Souri Bourama était prêt. Demain, tu peux partir avec ta maman. Mais par contre, Souri Bourama, il l'a libéré formellement. Mais il ne l'a pas libéré parce qu'il voulait le libérer. Non, il était prêt à le tuer à l'aube. C'était un piège. C'était un piège. Okay. Donc, dès qu'on lui a dit que Souri Bourama, Samori serait, n'est-ce pas, son successeur, donc il était prêt, n'est-ce pas, à le liquider à l'aube. Mais comme Samori était aimé des gens, y compris même l'imam, n'est-ce pas, qui était là-bas, l'imam n'a pas pu supporter. À partir après le crépuscule, il allait voir Samori. Il lui a dit, ben, fais tout pour quitter les lieux avec ta mère. Sinon, Souri Bourama va te liquider, n'est-ce pas, à l'aube. Alors, Samori est parti réveiller sa maman à minuit pour lui dire lève-toi, j'ai fait un rêve, et ici, ce n'est pas très favorable, il faut qu'on aille chez nous. Donc, il a réveillé sa maman, ils ont changé les routes, n'est-ce pas, et ils sont allés, n'est-ce pas, à Sanankoro. Les hommes de Souri Bourama sont allés, n'est-ce pas, à l'aube. Alors ils ont trouvé que Samori n'est pas là, sa maman n'est pas là. Et c'est comme ça qu'il est parti s'installer, n'est-ce pas, à Sanankoro, et il a juré de venger l'humiliation que Souri Bourama vient de lui faire. Merci pour toutes ces précisions, professeur. Nous allons un peu écouter la musique encore. Non, l'empereur, ce grade d'empereur, comment est-il venu? Comment on l'a nommé empereur et en même temps Almami? D'accord, merci Kouaté. Bon, ce qu'il faut savoir, je vous ai dit que, n'est-ce pas, il est revenu de chez Souri Bourama
il va s'installer à Sanankoro et il va faire la guerre, n'est-ce pas, à son compte, parce qu'il a déjà appris. Oui. Donc, mais avant de faire la guerre à son compte, il va aller, n'est-ce pas, louer ses forces, n'est-ce pas, chez les comment on appelle, les Sansouari Mouri. Oui. Donc, il va louer ses forces pendant 2 ans. Là-bas, il va faire la guerre, n'est-ce pas, au compte, n'est-ce pas, des Bélétés. Et les Bélétés étaient aussi les ennemis des Cissé. Donc, étaient opposés à Sori Brahma Cissé. Donc, il va faire 2 ans, n'est-ce pas, de combat là-bas, et il va se préparer maintenant. Mais avant de se préparer, la tradition orale aussi a dit, quelque part, qu'il a reçu la bénédiction des génies d'Afrique. Samaouroussou, n'est-ce pas? Il y a 2 génies, n'est-ce pas, 2 filles génies qui vont apparaître au bord du Milo et qui vont, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, les avis de Samaouroussou, n'est-ce pas, du patriarche des génies, et on lui dira qu'il va gouverner cette zone-là, toute la zone, n'est-ce pas, Mandingue, pendant, n'est-ce pas, 33 ans, 3 mois et 3 jours. Donc il va recevoir la bénédiction des génies d'Afrique, n'est-ce pas, par l'intermédiaire des 2 filles génies. Ensuite, alors il va essayer de lutter contre, n'est-ce pas, les chefferies, parce qu'en réalité, quand lui il venait, les chefferies qui étaient autour se faisaient la guerre de façon frénétique. Alors il a essayé de les toucher, de voir, vous cessez la guerre, vous affiliez à moi, et surtout ceux qui ont accepté pacifiquement se sont affiliés à l'Almami Samori Touré, et ceux qui ont refusé étaient traqués. Donc, et c'est comme ça la naissance, n'est-ce pas, de l'Empire du Wassoulou. À partir de 1870 jusqu'en 1875, il était là en train de pacifier la région. C'était une région désorganisée où les gens se faisaient la guerre. Donc il a pacifié la région et il a organisé, n'est-ce pas, l'Empire. C'est le début de l'Empire du Wassoulou. Donc toute cette chefferie, ces petits royaumes-là, n'est-ce pas, sont devenus, n'est-ce pas, sont rentrés, n'est-ce pas, sous la domination de l'Empire du Wassoulou. Et l'Empire du Wassoulou a commencé à s'étendre, n'est-ce pas, progressivement. Oui. Donc entre 1870 et 1800, n'est-ce pas, 75. Voilà un peu. Maintenant, alors, Almami Samori Touré, comme tu l'as dit, j'ai oublié, n'est-ce pas, un petit détail, chez Sori Brahma était un marabout pieux. Samori a appris à lire le Coran à bas âge, mais il va compléter son instruction coranique chez Sori Brahma pendant les 7 ans. Oui. Pendant les 7 ans. Donc c'était un passage obligé, n'est-ce pas, dans sa vie. Oui. Donc il a complété son instruction coranique. Donc une fois installé à Sanankoro, alors déjà que l'Empire a commencé à prendre forme, il a été déclaré officiellement Sanankoro Fama. Merci. Donc Sanankoro Fama est venu comme ça. Donc le Fama de Sanankoro. Oui. Il va détruire les fétiches, parce que lui aussi c'est un grand musulman. Oui. Il va détruire les fétiches, il va construire, n'est-ce pas, des mosquées partout, et il va aussi construire des écoles coraniques qui étaient dirigées par lui-même. Par lui-même. Il surveillait, n'est-ce pas, l'éducation des enfants. Tous ceux qui ne partaient pas à l'école coranique, les parents étaient interpellés par Almami. Oui. Donc, et c'est comme ça que lui-même dirigeait la prière, et on l'a appelé Almami. Almami est venu comme ça, parce qu'il dirigeait, n'est-ce pas, la prière. Je vois. N'est-ce pas, à Sanankoro. Et aussi, c'est lui qui rendait la justice tous les vendredis, après la prière du vendredi, sous ces grands fromagers-là que nous allons visiter, n'est-ce pas? Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Et professeur, je sais que nous allons étape par étape arriver à, n'est-ce pas, l'affrontement avec les troupes coloniales. Comment il a résisté 16 ans durant aux colons blancs. Comment la résistance s'est-il formée? C'est à Bissandou ou bien c'est où il a bien, très bien formé, n'est-ce pas, son armée? Bien, d'abord, il va quitter Sanankoro, n'est-ce pas? Il va transférer sa capitale à Bissandougou. Oui. Et à partir de là, n'est-ce pas, la conquête coloniale, n'est-ce pas, c'est surtout en cette période que la conquête coloniale va commencer. Oui. Parce qu'en 1881, pour la première fois, alors il va se heurter aux troupes françaises, n'est-ce pas, en 1881, près de Kita. Oui. Donc, il y a, n'est-ce pas, les mouvements ont commencé là-bas. Et une année après, ils se sont retrouvés ici, n'est-ce pas, devant Wewe encore. Et là, ça a été, n'est-ce pas, la plus grande victoire de l'Almami Samori Touré contre, n'est-ce pas, les colonisateurs français. L'armée française était dirigée par Borny Nebor. Donc, en 1882, donc il y a eu cette fameuse bataille de Wewe encore. Et l'armée de l'Almami Samori Touré était dirigée par Keme Bourama.
son frère, n'est-ce pas, cadet, Kémé Bourama, donc dirigeait l'armée de Samori Touré. Donc, l'armée française a été mise en déroute, n'est-ce pas, au bord de Ouéouayanko, en 1882. Jusqu'à ce que Morifi Ndiaye Diabaté, n'est-ce pas, a fait cette chanson-là, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les caïcédras, qu'ils soient en aval ou en amont, n'est-ce pas, d'une rivière, restent toujours amers. Et que, quelle que soit la grandeur, n'est-ce pas, d'une armée, tant que les soufas de Samori sont déterminés, n'est-ce pas, à vaincre l'adversaire, alors donc cette détermination, cette foi, n'est-ce pas, leur a fait rapporter la victoire. C'est là où Morifi Ndiaye a chanté, n'est-ce pas, cette éloge, n'est-ce pas, Jala ye ko sando, jala ye ko dula, jala kabon jala di, jala makuna jala di, jala wo, oroye jala mfalefe, anuma silan konye. Keba te fala keba jitonye wolu yibori lale kagwerosa jamari dua kele mabori la te dua gela, n'est-ce pas? C'est ça. Merci. Voilà, continuez, professeur. C'est ça, c'est vraiment cette chanson-là, n'est-ce pas, et que Morifi Ndiaye a chanté à la gloire, n'est-ce pas, de la mamie Samori Touré, donc de l'armée, n'est-ce pas, du Wassoulou. Donc il a dit effectivement, n'est-ce pas, que les poltrons, n'est-ce pas, ne dansent pas les dougas, parce qu'ils s'enfuient pour se mettre à l'abri. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, et donc après maintenant, il va y avoir, n'est-ce pas, d'autres conquêtes, mais en fait, Samori et sa stratégie n'était pas de faire seulement la guerre. Mais il y a eu des moments, n'est-ce pas, où ils ont signé des traités aussi. Parce que, on va voir, après 1882, Samori va continuer son chemin, n'est-ce pas, vers Sikasso, il va aller vers Sikasso. Et pendant ces temps, n'est-ce pas, les Français, ils ont occupé une année plus tard Bamako. Donc en 1883, Bamako va être totalement occupé. Maintenant, et en 1886, il va signer un traité, n'est-ce pas, avec les Français. Ce qu'on appelle le traité de Kenyabakura. Bon, maintenant, ce traité, n'est-ce pas, lui permettait, et bien sûr, d'avoir une mainmise sur son l'or du Bouré. C'est que c'est le Bouré Sanou qui lui permettait, n'est-ce pas, les impôts prélevés sur l'exploitation de l'or du Bouré, qui lui permettait d'acheter des armes en Sierra Leone. Donc, il a acheté des armes en Sierra Leone. Mais aussi, il a consigné ses forgerons, n'est-ce pas, à fabriquer les armes à feu. Donc, les forgerons de l'empereur fabriquaient des armes à feu. Donc, et voilà. Bon, maintenant, c'est surtout en 1890 qu'il y a une convention, la convention de Bruxelles, n'est-ce pas, entre la France et les Anglais, qui a interdit, n'est-ce pas, la vente d'armes à Samori. Bon, alors c'est là à trouver déjà que les forgerons fabriquaient des armes à feu. Donc ça n'a pas eu un impact assez élevé. Donc c'est ça la force, n'est-ce pas, de l'Almami. Parce qu'il était suffisamment équipé, il était suffisamment armé. Vous comprenez? Donc et là maintenant, les traités aussi avec les Français lui ont permis, n'est-ce pas, d'avoir un peu de répit, un peu de choses. Bon, parce qu'après Kenyabakura, il signera un autre traité, n'est-ce pas, le traité de Bissandougou. Le même Kenyabakura? Oui, le même Kenyabakura. De Ségiri? De Ségiri, voilà. Il a signé le premier traité, n'est-ce pas, avec les Français en 1886. Donc, il lui permettant, n'est-ce pas, d'avoir la même mise sur l'or du Bouré. Je vois. Et une année après, il va signer, n'est-ce pas, d'ailleurs, c'est ces traités-là de Kenyabakura, à la suite de ces traités, qu'on va inviter, n'est-ce pas, Samori en France, parce qu'il voulait sceller cette amitié, mais il a décliné l'offre et il a envoyé son fils, Diaoulé Kramro, qui est parti le remplacer et qui a été reçu avec tous les honneurs. Il a même participé aux festivités, n'est-ce pas, de 14 juillet 86 aux côtés de Jules Grévy. 1886. Oh là là. Voilà, donc ça c'est le traité de Kenyabakura. Et avec tous les honneurs aussi, pareil. Voilà, avec tous les honneurs, parce qu'il va visiter les artilleries, on va lui montrer tout. En réalité, l'objectif c'était quoi? C'était qu'il dissuade les Soufas de l'opportunité d'une guerre contre la France. Et donc mettre en exergue toute la force supérieure de l'armée française et bien sûr pour que Samori puisse baisser les armes. Donc c'était ça l'objectif. Merci. Voilà. Nous allons vous laisser souffler un peu, professeur. C'est avec tous mes remerciements, s'il vous plaît. Nous allons souffler un peu et en musique, mais avant et à 18h15. Normalement, nous devons échanger avec les auditeurs et les téléspectateurs, s'il vous plaît.
Alors le téléphone, il est le suivant, 21 74 29 06 pour vous qui voulez échanger avec nous. Fidèles auditeurs et aimables téléspectateurs, le 21 74 29 06 pour vos différentes questions. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Toro Situla. Bashi Foyte. Ah, bien, émission Diara, quoi du Kouyaté? Ou Jarani. Wallahi, ami fou, ami ka invité au Bella Djelenfou. Et toi, ni Jamon? Sekou Maïga Doudou. Sekou Maïga. Oh. Du club Retro Groupe Liberté. Wallahi. Tabarikala. Bella Djelenfou, wallahi. Ou Jarani. Bon, mam nanu nami doa ke ala ka jigi kena duma. Amina ya Rabbi. Ala ku meka ke. Amina ya Rabbi. Ala ka labon ko nyman duma. Amina ya Rabbi. Unara mo kuna kuna ala ku kuna kuni aljanna ko. Amina ya Rabbi. Wallahi ne tay doa ke de tana ine ran kontana parce di emission ni no di ko tay 2020. O Jarani, o Jarani. Wallahi nunu mo korba mun nana kana mo kuna ko ça c'est très bien wallahi. Adabora wire de kama wallahi. Wallahi a diyara n ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ Mahamadu Lo dɔrɔn na an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ Ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma. Amina ya Rabbi. Ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma. Amina ya Rabbi. An b'a ɲini ya Rabbi 2019 mun na Ala ka hɛrɛ nɔgɔya bɛɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Amina ya Rabbi. Wallahi ne ta ye dugawu kɛ ani foli. O ye dɔ ye o bɛɛ ye dɔ ye. Awɔ n bɛ Kasimu Samake fo. Tabarikala. Aminata Diallo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ b'a mɛn i Mayiga. Voilà. Weleli diyara n ye. Ala k'i yɛrɛ mɛn ka an lajɛ ka an lamɛn fana tabarikala 21 74 29 06 Allô? Allô? Allô, oui. Ce dernier est parti. Professeur, nous allons toujours continuer 21 74 29 06. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwate. Mobile yeso. Mɔgɔ dɔnbaga de b'i fatalen sa. Wallahi o ye tiɲɛ ye. N b'i fo. O diyara n ye. Ka belebele fo n'o ye Alimami Samori Touré. Alimami Samori a tulo b'i la sisan. PDG du groupe Liberté. PDG tulo b'i la. N'o le professeur Modibo Keita n b'a fo. Modibo tulo b'i la. Tiɲɛ yɛrɛ la u y'an wasa bi kosɛbɛ. O diyara n ye. N ka foli belebele bɛ Alimami Samori a ye min kɛ an ka club ye le club Retro groupe Liberté. Oui. An ka san kelen dafara le 2 passé. Le 2 décembre passé, effectivement. An ye san kelen de kɛ an bɛ taa yɔrɔ ta ka yɔrɔ la fo. Wallahi. Bon an b'o foli k'a ye k'a bonya masegin k'a ye. Naamu. N'o bɔra yen komi mɔgɔ caman bɛ li nɔfɛ. Kosɛbɛ. N tɛna jɛnya kosɛbɛ. Donc Kiriwane ne bɛ Kiriwane ladon wa parce que ne bɛ a mɛn Kiriwane dɔ fana bɛ Banamba ni ma fili. Oui, Kiriwane dɔ bɛ Banamba. Donc nin ye jumɛn ye? Nin bɛ Laginɛ de. Nin ye Kiriwane nin bɛ Laginɛ de fɛ. Donc Alimami Samori bangera Kiriwane. A bangera dugu min na ani Kiriwane cɛ a bɛ kilo 11 bɔ. A tɔgɔ ko Miriam Balandugu. Tabarikala. Voilà, n'i y'a mɛn Kiriwane. Dɔ bɛ Modibo tulo b'i la, oui. A fɔlɔ école la ko Samori est mort en 1900. Bon, je crois qu'elle est 1898 de fort. Ou bien, fili de b'a la ou bien. Oui, on peut se faire fili. Samori est mort le 2 juin 1900. C'est en 1898 qu'il y a eu la déportation. C'est-à-dire qu'il a été arrêté en 1898 à Guélémou, dans son camp à Guélémou, et ensuite déporté, n'est-ce pas, au Gabon. Et il est mort le 2 juin 1900, à suite d'une pneumonie, n'est-ce pas, au Gabon. Voilà. Merci. Alimami Rabifo, le PDG est là et le professeur est là pour vos réponses, pour vos questions, s'il vous plaît. « 21 74 29 06. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. À qui ai-je l'honneur? C'est Kanouté, on parlait de la radio Djekafo, émission Ambra Korolé. Oh, de la radio Djekafo. Émission Ambra Korolé. Émission Ambra Korolé. Effectivement, tous les jeudis à partir de 14h. Mais ça, c'est une belle émission, mon frère. Effectivement. Vraiment? Oui.
d'entendre cette émission aujourd'hui. Merci. Ça me tenait vraiment droit au cœur. Merci, le plaisir est partagé. Vraiment, vraiment, ça, et surtout, l'émission que vous êtes aujourd'hui. Oui. Ni Oye Almami Samori Touré. Merci. Vraiment, à Djaranye, il y a de la plateau aussi. Ni Djaranye. Kotobe, c'est qu'à fond qu'on a la Krasalo. Tabarikala. Ntumba Feka Famiali, Doni Soro. Namo. Bataille de Kankan. Namo. Avec Kramogotai. Namo. Tadoani, Vuka, Bataille à Foussera Togoyamina. Namo. Ou bien Adam Mina Togoyamina à Kankan. Namo. Ça me fera énormément plaisir. D'accord. Ni Kramogotai Kamblasra Doni. Ni Alasona. Kramogo Bian, Auka Bladela. Ya famia. Tabarakallah. Et min flek Kanvile. Kramogo Bian et de Kama. Tabarakallah. Professeur. Oui. Vous pouvez répondre à cette question? Ok, d'accord. Vous avez compris sa question? Oui, il a parlé de Kramogodaï. Allez-y. N'est-ce pas, au niveau des Kankans? Tout à fait. La bataille entre Kramogodaï et l'empereur. Oui, bon. C'est pas ça? Oui, effectivement. Parfait. Oui. Restez à l'écoute, mon frère. Merci beaucoup. D'accord. Donc, l'Almami Samori Touré, n'est-ce pas, va occuper Kankan. Oui. Ouais, ça, vous savez. Donc, Kramogodaï, n'est-ce pas, Aïdara, oui. Donc, était à Kankan. Oui. C'est vrai. Parce que c'est lui d'ailleurs, oui. C'est lui d'ailleurs qui devait être, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les génies, n'est-ce pas, d'Afrique, oui. Voulaient faire leur oui. cadeau, oui. N'est-ce pas, à Kramogodaï d'abord. Maintenant, Kramogodaï, n'est-ce pas, n'a pas honoré aux engagements. Parce que comme la tradition orale le dit, oui. Les génies d'Afrique avaient dit à Kramogodaï, n'est-ce pas, de ne pas être avec une femme, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, son épouse, oui. Dans sa maison tel jour. Et maintenant, cette nuit-là, sa propre femme, n'est-ce pas, était un peu jalouse, oui. Donc a laissé, n'est-ce pas, sa domestique sous le lit. Et la femme génie est arrivée, et elle a dit tout de suite qu'il y a une personne dans cette maison. Oui. Et donc maintenant, elle a dit que Kramogodaï, n'est-ce pas, a trahi, et que les génies d'Afrique ne vont plus lui donner, n'est-ce pas, leurs cadeaux. Et c'est ces cadeaux-là, n'est-ce pas, qui va être donné à Almami Samori Touré au bord, n'est-ce pas, du Milo, les deux génies qui sont venus. Donc maintenant, Almami Samori Touré tout était prêt pour occuper toute la sous-région. Et c'est comme ça que cette bataille-là, il a gagné la bataille et il a occupé, n'est-ce pas, Kankan. Et Kramogodaï même va être après, n'est-ce pas, un de ses alliés, n'est-ce pas, et un de ses amis. Oui. Donc il a quand même occupé, n'est-ce pas, Kankan. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça, mais tu peux ajouter aussi. Allô? Un peu. Voilà. Mon frère, vous avez bien écouté la réponse du professeur? Satisfait? Oui, mais est-ce qu'il a affronté Kramogodaï? Et entre Daï et Almami, physiquement, ils ne se sont pas affrontés. Ils ne sont pas affrontés? Non, parce que les génies lui auront dit, n'est-ce pas, à l'Almami de ne pas s'attaquer à Kramogodaï et ni Sozo Keba de Sikasso. Oui. Voilà. Mais quand Kramogodaï a pris la tangente pour aller à Kankaba, oui. C'était au profit de Almami Samori Touré, non? C'est-à-dire qu'il est parti sous la protection des génies. Ah là, ça je comprends. Voilà, les génies lui ont protégé, sinon Almami aurait mis main sur lui. Oui, oui, oui. Voilà, vous voyez? Voilà. J'ai compris. Arrivé à Kankan, oui. Il y a une toute petite montagne là qu'on appelle Samori Kourouni. Samori Kourouni, oui. Samori, les malinqués de Kankan, où il y a des gens mais Samori yédé. Où il y a des gens mais aïe. Effectivement. D'accord. Pour te dire que la bataille n'a pas été facile là, mais quand même l'empereur a pu s'imposer. Oui, oui. Voilà. D'accord, vraiment, tous mes remerciements à votre invité. Merci. Vraiment, l'émission nous est allée au droit au cœur. Merci bien. Amin ya Rabbi. Eh Allah, famajigi. Ala ka ɲɛta d'i ma. I ye denmisɛnnin Ala k'i kɛ maakɔrɔ ye. An ka foli b'i ye han. K'i ka quartier kɔnɔmɔgɔ bɛɛ fo. Merci mon frère. Merci beaucoup.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. 21 74 29 06. Vos questions, elles sont les bienvenues. Le PDG est là, l'empereur est là et le professeur aussi est là. Allô? Allô, oui. Ça va? Parlez un peu fort là, s'il vous plaît. Redron. Je ne vous entends pas. Ante kila men kosobe voilà negejuru ya jamfa anga foli biye quand même anga foli biye e kaweleli koson 21 74 29 06. Allô? Allô, Prince Inisu. Mba Inisu. Itogo ni jamu. Professeur Inisu. Allô? Itogo ni jamu. Allô? Oui, Antlobila. Vous êtes tiré de Paris. Tabarikala. Et bismillah. Vous êtes tiré de Paris. Grand Moussa. Oui, mais on a mis son volet là. Antlobila, c'est ça, bien. Voilà, donc, comme là, bon, le dit quand il est parti, il a 80 ans, il vient de Créané. Oui. Il m'a entendu de faire une récite en ayant pour Adara. Oui, Adara, Soukoura ou fait quoi? Oui, bon, tout le monde peut faire comme il a 80 ans, donc, oui. On va commencer à Adara. Parce que la façon, on va apprendre de faire parce qu'il connaît beaucoup d'histoire. Wajibi de oui, Grand Moussa. Voilà, parce que, voilà, lui, il est péril d'India, là, donc, quand il est Créané, il a même demandé, même s'il n'a pas sa parole, parce que ça, il est un bâtiment. Donc, je suis vraiment en attaque à Dara, c'est ça. Donc, je vais voir quand j'ai tiré la retraite. Oui. Bon, finalement, bon, il n'a pas vraiment parlé, bon, heureusement, à Dara, ça, bon, nous, on devait le décailler, quoi. Voilà, comme ma collègue bête qui quand? Voilà. Ingania ba nona. Ok, bon, alors, quand vous voulez, on va là. Amina ya Rabbi. Alors, quand vous voulez, Amina ya Rabbi. alors, quand vous voulez, Amina ya Rabbi. Voilà, je crée un peu de tout le monde. At le village, si ça vient. Ok, le professeur Panapo. Professeur. Franchement, bon, on va le voir. Tabarikala. Ok, Moussa. Mon valioso, merci. Merci beaucoup, Moussa Touré. Oui, de rien. Itouré. De rien. Alaka Balmayato. Et bien de choses à la famille. Oui, avec un de merci, bye. Oui, merci. Merci bien. 21 74 29 06, aimables téléspectateurs et auditeurs. Les questions, elles sont les bienvenues. Allô? Allô, monsieur Kouaté? Oui, ça va? Ça va très bien. Itogoni Jamou? Est-ce que ça m'a fait Sénou? Ah, Sénou? Sénou. Ah, Sénou. Isamake? Amba. Sénou Kaoudou? C'est là. Ah, Kwamboufo? 20 km. Il va faire une question de poser patron Kouani, professeur. Alors? Il y a question. Il faut attendre coup. Et dengue est joyeux follow. Ah, il faut attendre coup. D'accord, Samake. Oui, d'accord. Un autre jour, je vais te dire l'histoire de Samake. D'accord. Quand tu d'accord. Oui, je vois. Ok, d'accord. Ok, d'accord, je réponds. Donc, ok, merci beaucoup, Samake. Kemeburama, Samouri ni Tchebaka Kele. Donc, c'est quoi Kele? Voilà, d'accord, ok, Samake. Donc, Sigasso Kele, ça s'est passé entre 1887 et 1888. Donc, Samouribe siège de que Sigasso Dala, donc au Kalo Kononton, donc au Kakachano Ere. Mais dans tous les cas, siège qu'on a à Menadoni. Bon, au lieu de qu'on a là, Sarangouzi Saran de Bafo,
comment on appelle, Keme Bouramayana, ko mais ko amena yano ko munibe ko anteka seka nobo ko okuma ki sala nenu do donc animero kadu donc ayo fa quoi akobo ko ne be fe minga ke sini soma ibta gwami be cheba musoka nakokono ibto gwan kare kana dia me fa ko de ke ngandala naso ye che iboke donc ayo fa ni moyala ni moya kumala maintenant sisan ako aba fe kado yala tara gani kari wa ube amaka voilà meno le voilà OK donc atala gwan kari abe ko ta abidu kata gwan kari kana di salangu salama abake akanala tabarikala donc mu si masega soro ko masega soro donc voilà Itloba Mangana ako atara gwan kari kana di sarama lui il est parti 21 74 29 06. Vos questions, elles sont les bienvenues, aimables téléspectateurs et auditeurs. Vous voyez en fond sonore Almami Mamarein, ça c'est à l'honneur du prince héritier Salankoro Fama qui est en face de moi aujourd'hui. C'est un honneur, un grand plaisir pour moi ce soir. 21 74 29 06, lui il est parti. Voilà, allô? Allo Kiate. Mba Koribashitila. Kwa ndimi ga tikete kwa. Ito ni jamu. Ni ka vesi bina bina masa. Poussière bene ka vesi la de ngome moto de sanfe. Ngondo mo ka de so jala. Wallahi we tiye. Ouais. Le quoi de ko fa ka ni ngal de kela. Jonkele. Kita kela. Namu. Pourquoi que me brava. Le brava il est pour moi. Tabarikala. Quoi. Oh d'accord, professeur Iba Djabi. Voilà, kata brava indango. Professeur. Kuma bigolo. Atoro ko brava. Maintenant abali to ko keme. Parce que alphabet muso sabali furu donc sogona kamara keme kamara ani maninge kamara. Donc keme kamara de den burama ye. O de kama ba ko keme burama parce que maninga be ba to dam denga. Voilà, donc c'est ça keme burama Touré. C'est ça. Ya famuya. Okay. Ni y'a ye o fana a y'a fɔ cogo min o de dɔn parce que duba kɔnɔ sisan bɛɛ bamuso de tɔgɔ bɛ da i tɔgɔ kan a ba tɔgɔ kɛmɛ fɔ o fana nana cogo di a tɔgɔ tununna ko bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ ba ta a tɔgɔ yɛrɛ bɛ dɔn sinon a fa tun ye senkola de nafolo b'a bolo ma kɛmɛ furula don min a fa fɛ a fa ye a kɔ kɛ k'a ɲɛ kɛ o ye mun ye ka fɛn bɛɛ kɛmɛ d'a ma u ko a ma o tuma de a kɔɲɔmuso ma ko ma kɛmɛ i ma tɔgɔ tunun cogo ye donc ka o fara professeur ta kan ma kɛmɛ nana nin cogoya de la Sangaranka a barika n b'i fo ka quartier Mali mɔgɔw fo n ka foli b'i ye 21 74 29 06 enfant sonore l'enfant béni de Saraya. Allô. Bonsoir à Radio Liberté. Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Vous, je reconnais aujourd'hui. Oui. Concernant l'Almami Samori Touré. Oui. Le professeur, il a bien détaillé. Parfait. Tous les passages ont été éclaircis. Ah oui. Mais par contre, j'ai quelques questions à poser. Oui. L'origine de Samori, il est rentré dans ces détails. Oui. Mais nous savons qu'il y a des Tourés du côté du nord aussi du Mali. Oui. Est-ce que Samori a des liens avec le nord du Mali? Belle question. Première question. Oui. Comme il est difficile de vous avoir là, il y a trop d'auditeurs. Deuxième question, le nom Manjou. Comme il y a le prénom Manjou, il y a Touré Mandemori. Tout cela, on le dit à la famille Touré. Je crois que chaque surnom doit avoir sa signification. Oui. Parce que ça doit arriver dans certaines circonstances. Oui. Voilà, si le professeur peut nous donner ces détails-là. Parfait. Manjou, Mandemori et Ponyaka-Mori, parce qu'on dit ça aussi. Voilà, ces trois prénoms-là, si vous nous donnez les détails, et vous dire exactement dans quelles circonstances chaque surnom a été donné. Ok. D'accord. Voilà. Professeur, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Et d'abord, la première question,
vous avez dit, n'est-ce pas, quels sont les Tourés qui sont au nord. Ce qu'il faut noter, n'est-ce pas, dans les recherches, c'est que tous les Tourés, exclusivement, n'est-ce pas, sont venus de Ouagadougou. Maintenant, ils vont être dispersés et les gens vont aller dans des endroits, n'est-ce pas, différents à des moments bien précis. Certains sont allés au Mandé, ils sont devenus des Mandé Mouri. D'autres sont allés au nord, dans les Songoï, ils sont devenus, n'est-ce pas, des Songoï, donc des Sonraï. Bon, maintenant, pour ce qui concerne l'Almami Samori Touré, jusqu'à cette génération, nous avons cité, alors ils sont, n'est-ce pas, du Mandé. Donc, ceux qui sont allés s'installer au Mandé, Samori est de cette lignée-là. Donc, n'est-ce pas, depuis, comment on appelle, c'est Manganda Touré, n'est-ce pas, jusqu'à Almami Samori Touré. Donc, c'est des Malinké, c'est des Maninga. Bon, maintenant, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, Mandjou, donc, et c'est vrai qu'il y a un prénom qu'on appelle Mandjou, et même Salif Keita, il a chanté, n'est-ce pas, Ahmed Sékou Touré, il a dit Mandjou. Mandjou veut dire tout simplement Manzouk. Donc, c'est-à-dire, c'est une prononciation arabe. Il y a certains Tourés qui sont venus qui ont développé l'islam, n'est-ce pas, au Mandé, donc qui ont pris, n'est-ce pas, la tendance philosophique d'un compagnon du prophète qui s'appelait Manzouk Ibn, n'est-ce pas, Djabali. Donc, ils ont pris, n'est-ce pas, cette tendance philosophique, et c'est comme ça que les Mandinkas, comme ils ne peuvent pas prononcer, ils disent Mandjou, 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 mais en fait, c'est Manzouk, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ceux qui empruntent la tendance philosophique, n'est-ce pas, de Ahmed Tidjane, etc., la Tidjania, des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que ce mot Mandjou est arrivé. Maintenant, cela est aussi lié à la force physique, n'est-ce pas, de ces soldats qui sont venus, n'est-ce pas, certains disent, n'est-ce pas, ils Mandjougou, donc, et c'est là aussi une autre extrapolation, n'est-ce pas, de ces mots Mandjou qui montre qu'ils sont forts physiquement, mais ils ne sont pas méchants. Bon, donc, et ça, c'est une autre explication. Mais en ce moment, Kounia Mori, c'est tout simplement l'appartenance de sa maman. Sa maman est Kounyanké, c'est-à-dire Soukouna, n'est-ce pas, Kamara, vient de cette tribu, n'est-ce pas, les Kounyanké, et c'est pourquoi quand il est né, on a dit que, n'est-ce pas, Soukouna a donné naissance, n'est-ce pas, à un homme, n'est-ce pas, d'une grandeur exceptionnelle, parce qu'il était déjà prédestiné, et là, maintenant, on l'a appelé tout de suite Kounyamori. Donc, n'est-ce pas, par rapport au nom, au prénom je vais dire, au surnom, n'est-ce pas, de sa maman, l'appartenance, n'est-ce pas, de sa maman. Voilà un peu Kounyamori. Vous êtes satisfait? Très, très satisfait, tout est clair. Parfait. Vraiment, je vous remercie, professeur. Merci beaucoup. Et je remercie également les grands animateurs, M. Kouyaté. Merci, mon frère. Merci, merci. Bonsoir. Merci. Au revoir. Et très bonne écoute radiophonique. Merci, on est toujours à l'écoute. Merci. Merci. Merci pour votre fidélité. Merci bien. Ok. Merci. Voilà. Allô? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. À qui ai-je l'honneur? Oh, Kanté, Bouba Kanté. Oui. Almami Samori Tayali. A Chouduma Gabon, la Guinée. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Kanté. Donc, l'Almami Samori Touré, je vous ai dit qu'il va être exilé, n'est-ce pas, au Gabon. Bon, en Bamara. Donc, on va exilé Kata Gabon, au Boutana et Gabon. Donc, ça s'est passé en 1898. Mais avec Fatou en 1900, le 2 juin 1900, par suite de pneumonie. Bon, maintenant, à Fatoulé, à Soubedo, Gabon, follow. Donc, à Soubedo, non, à Tala Morodo sur le Mefako Faraka, à Tala Morodo sur le Gabon, au final, pour exiler là, Nafofomako, Cheikh Amadou Bamba embarqué. Au Tala, comme en 1895, au final, pour résistant Marabout au Sénégal, donc au Tala, au décès là, à Soukan, au Don. Au don o yɛrɛ kumana o ko k'ale man nimisa a ka minɛli yɛrɛ la bilen ko parce que k'ale sula selila waliju dɔ su kan n'o ye Almami Samori. Mais maintenant en 1968 Ahmed Sékou Touré n'o ye la Guinée président fɔlɔ ye o de bɛ taa a su ta ka bɔ les restes, c'est-à-dire Canada et la Guinée, donc ka enterrer ani Mori Funjan Diabaté su
donc olu de bɛ mosquée kɔnɔ mosquée Faisal kɔnɔ actuellement donc n'a bɛ fɔ mausolée Kamayenne donc o bɛ yen nɔ sisan ça c'est venu en 1968. Merci. Voilà. Alors Kanté Bouba, vous êtes satisfait? Merci Ikanté. Je sais que vous avez vraiment été satisfait, Kanté Bouba Kanté, depuis la Fiabougo. Allô? Allô, Aba, Inisu? Toro Site, Itoko ni jamu? Alimata Kabomi? Nyamakoro? Yalla, wallahi, anti sarasro koy? Wallahi, an yere fana bifo, ka Nyamakoro ka befo Itoko la. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Allah. Amina Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi Allah. Ni jaranye foli Bombaye. Ala ki yere fana men ka an lamɛn. Tabarikala, tabarikala, dabora wede kama. Ko da kɔrɔ o de bɛ kuma kɔrɔ fɔ tolokura ye n'aw y'aw toloma jɔ a la bi aw n'a caman dɔn bi patron yɛrɛ sigilen bɛ ne kɛrɛfɛ yan 21 74 29 06 aimable téléspectateurs auditeurs. Allô? Allô? Allô, oui. Allô? Oui, i tɔgɔ n'i jamu? Ka bɔ quartier jumɛn na? Bon, an bɛ bɔ Dogoduma, commune rurale de Dogoduma. Dogoduma? Voilà, an gulen bɛ Taliko la quoi. N b'a dɔn, n bɛ yen dɔn o. E yen kɛ yan? Ne yɛrɛ, ayi, n ma yen kɛ, mais n terikɛ dɔ bɛ mairie kɛrɛfɛ yen, Dogoduma mairie kɛrɛfɛ. Voilà, bon, an b'a kɛlɛburama yɛrɛ de mɔdima bɛ an ka. A b'aw kɛrɛfɛ yen kɔrɔ. Walayi. An yɛrɛ kan ka aw wele de ko Kɛmɛburama. Quartier nin yɛrɛ, an bɛna bɛɛ tɔgɔ da Kɛmɛburama la. Walayi. I b'a dɔn, mɔdima bɛ yan mais e b'a dɔn a fɔ a dɔnnen tɛ Bamakɔ yɛrɛ. Voilà, parce que a yɔrɔ tagali ka gɛlɛn. A yɔrɔ tagali, bon a ka gɛlɛn mais mɔgɔ sigilen bɛ yan, o pas sanfɛ mɔgɔ sigilen bɛ yan. Kosɛbɛ kɛ. Voilà, mais vraiment a bɛ to ka a b'a la ka émission min kɛ vraiment an yɛrɛ sewalen b'a la ko la. O diyara n ye. Vraiment an nisɔndiyalen b'a ko la parce que a b'a permettre yɔrɔ fana bɛ lakodɔn mɔgɔw fɛ. Nin diyara n ye. Vraiment. An b'i fo ka Dogoduma ka bɛɛ fo i tɔgɔ la. I y'a mɛn? Foli b'i ye. Ala k'i yɛrɛ mɛn k'an lamɛn k'an lajɛ. N ka foli b'i ye. 21 74 29 06. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Comment ça va, mon frère? Wallahi, best foyi tɛ yen nɔ. Alhamdulillah. I tɔgɔ n'i jamu? Lansana Jabi. Lansana Jabi, quartier jumɛn na? Lafiyabugu. Lafiyabugu. Voilà, et en même temps, comme ne ka radio Liberté lamɛn. Oui. Voilà, n bɛ fɛ ka professeur ɲininka anw yɛrɛ jamu nacogo la quoi, Jabi a bɔra min ka se Mali la ou bien voilà, n bɛ fɛ ka Jabi nacogo dɔn quoi. Tabarikala, i toloma jɔ ni Ala sɔnna, professeur brièvement répondez à cette question. D'accord. Bon, Jabi n'i y'a jateminɛ Mandenkaw don donc Manden mɔgɔ dɔw tun bɛ na u bɔra Wagadu ka na mais moriw tun don dɔnniya b'u la bon n'u tun nana u bɛna loger mɔgɔw fɛ yen mɔgɔw bɛna u ka filɛliw n'u ka duwawu ta kɛ u fɛ mais n'u ye duwawu dɔw ye a duwawu bɛ jaabi u y'a fɔ olu de ma ko jaabi fɛn donc o de kɛra Jabi le nom de famille Jabi. Tabarikala. Voilà, c'est ça. I y'a mɛn? Ah, je crois qu'il est satisfait franchement. Voilà, i y'a mɛn ko u mana duwawu kɛ maa ye a bɛ jaabi donc u k'a ma ko jaabi fɛn donc o de Jabi ye u nacogo de filɛ nin ye n terikɛ comme bɛ Lafiyabugu ka bɛɛ fo i tɔgɔ la han an ka foli b'aw ye. Allo? Allo, Amsu. Aba, kori baasi t'i la? Baasi foyi tɛ yen. I tɔgɔ n'i jamu? Awa Jalo, ka bɔ Moribabugu. Ka bɔ min? Moribabugu. Moribabugu, an bɛ Moribabugu ka bɛɛ fo i tɔgɔ la? Wala ka émission ka di sa. O diyara n ye kojugu. An ka radio yɛrɛ bɛ mɔgɔ tɛ yen. Eh Allah, merci beaucoup. Awɔ, ne tɛ foli. Nin diyara n ye kojugu. Ala ka bolo nɔgɔya baara la. Amina ya Rabbi. Awɔ, k'an mɛn. Merci beaucoup.
vous qui venez de nous capter maintenant, et Excellence, permettez-moi de vous appeler comme ça, Sanankoro Fama. J'ai une question pour vous. Vous savez, de 1898, 1958, c'est-à-dire après le relais pris par le jeune député à l'époque, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, et 2018. Qu'est-ce que ces trois dates signifient pour vous, Excellence? Et vous êtes aujourd'hui, autant pour moi, et après l'arrestation de l'empereur, malgré la dispersion de sa famille, ses enfants, par-ci, par-là, et c'est par peur que les Occidentaux, ils l'ont fait. Mais la famille Touré a pu résister jusqu'à présent et jusqu'à nos jours. Et vous êtes aujourd'hui en train de suivre les traces de votre grand-père. Nous sommes fiers de vous. Honorable. Merci, Kouyaté. Merci. C'est vrai que c'est des dates historiques. Tout à fait. 1898, c'est la date de la déportation de l'Almamie. Merci. Et fin de l'année, en décembre 1898, l'Almamie est arrivée à Caille. Oui. Avec beaucoup de gens. Oui. Et bon, moi, personnellement, je me suis trouvé caïsien à cause de ça. Oh là là. Parce que beaucoup de ces enfants, dont 3, sont restés à Caille. Vous pouvez nous les citer? Bon, mon père, c'est Gaussou Touré. Oui. Et il avait 2 jeunes frères aussi, Ousmane Touré. Oui. Et Mamadou Touré. Donc, eux se sont installés à Caille. Oui. Bon, les autres, certains sont partis ou ont été exilés parce qu'il y avait parmi ces enfants, notamment Mfa Mokhtar, oui, qui était un chef de guerre, oui, qu'il ne voulait pas du tout qu'il retourne en Guinée, oui, pour reprendre encore la résistance. Oh là là. Bon, donc lui, il a été exilé à Tombouctou. À Tombouctou. D'autres ont été exilés à Gao. Oui. Bon, mais curieusement, Mokhtar a réussi à revenir en Guinée. En Guinée. Cancan. Parfait. Bon, pour ce qui concerne, parce que beaucoup plus tard, oui, il y a eu d'autres enfants de l'Almamie qui se sont installés au Mali. Oui. Mais qu'eux ne font pas partie de ceux qui ont été amenés à Caille. Ce sont les jeunes enfants, notamment Mfa Mohamed Lamine, oui, qui est décédé. Oui, paix à son âme. Paix à son âme. Oui. Sa famille est à Ngolodina aujourd'hui. Oui. Et son premier fils, c'est lui qui est d'ailleurs notre chef de Kabila, Nkoro Sékou Touré. Oui. Il y a la maman aussi, Adja, oui, qui est là-bas, qui est la fille de Kangan Ségouba. Oh là là. Bon, et ensuite, il y a le dernier fils de l'Almamie, oui, qui est sa famille qui est à Boulbana. Oui. Son nom, s'il vous plaît? C'est Mfalamine. Oui. Et son premier fils est aussi n'est plus là-bas. Il est décédé. Allah. Et le deuxième fils, c'est Mohamed Lamine, qui est à Conakry. À Conakry. Voilà. Okay. Bon, donc aujourd'hui à la maison, oui, il y a encore la famille qui est à Boulibana là-bas. Et donc, c'est pour beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a encore la famille de l'Almamie au Mali ici. Bon, et ses petits-enfants, il y a encore des petits-enfants. Parfait. Et les arrière-petits-enfants. Et certains même sont à Nigala aussi. Oui. Ça, c'est les descendants de l'un de ses fils que Mfa Madou qui était à Caille. Bon, qui sont à Nigala. À Nigala. Voilà. Bon, donc, pour ce qui concerne Mfa Daouda, qui est le dernier fils ici, oui, et il est venu volontairement ici à Bamako. Volontairement? Volontairement. Parce qu'il a eu vraiment une histoire malheureuse. Oui. À Cancan, il y avait un blanc qui était là-bas. Oui. Qui était un commandant, oui, je pense, qui avait un chien qu'il a nommé Samori.
C'est pas possible. Alors, quand Daouda a entendu qu'il y a un blanc qui est là, son chien s'appelle Samori. Quelle histoire. Et il dit, il veut voir ça. Il a chargé son fusil. Oui. Et il est parti voir le blanc. Effectivement, le blanc a appelé le chien Samori. Aïe, 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 aïe. Ah, il a dit que ça sera la dernière fois qu'il va entendre ce mot-là. Oh non. Il a tiré là-dessus. Il a tué le chien devant le commandant. Parfait. Et il a eu beaucoup de difficultés à cause de ça. Oui. Et il est venu à Bamako ici. Merci. Pour s'installer. C'est ça. Ça, c'est le dernier fils de l'Almami. Oh. Bon, et ses enfants sont là. Merci. Ma petite sœur Massa est là-bas. Oui. Bintou est là. Oui. Suleiman est là. Tout à fait. Et en Guinée, le doyen Mohamed Lamine aussi, c'est un de ses fils qui était le gouverneur de la Banque centrale de Guinée. Okay. Et qui est toujours vivant. Oui. Bon, donc pour ce qui concerne au Sénégal, parce qu'il faut que je parle un peu de la famille. Tout à fait, vous êtes là pour ça. Et le Mfa Madou, qui était à Kaï, et Mfa Ousmane, beaucoup de leurs enfants se sont installés au Sénégal. Parfait. Donc c'est ceux qui sont principalement à Thiès maintenant et à Dakar. Merci. Bon, la communauté des descendants de Samori se constitue principalement par ces deux frères dont leurs enfants se sont installés là-bas. Bon, maintenant à Bamako ici, il y a beaucoup des enfants, compte tenu vraiment du fait que c'est la capitale, sont venus s'installer ici. On est beaucoup nombreux ici. On est dans le cadre vraiment, pas une association, mais Kabla, voilà. Et donc dans ce cadre-là, nous nous réunissons. Et c'est autour même de ce Kabla qu'on a organisé ce départ-là pour Kerewane. Et ce départ-là a été plutôt aimé par les enfants. Parce qu'ils sont curieux. Et à cause vraiment des informations historiques que le professeur Keita a donné, parce qu'on a créé un groupe, il faut le dire, il fait partie. Tout à fait. Et il a permis aux jeunes vraiment de se retrouver, de savoir ce qu'ils sont en réalité. Merci. Ça les a amené une prise de conscience et la volonté vraiment de se battre. Parce que si j'ai dit une prise de conscience, j'étais sûr, avant le professeur Keita, avant le groupe, si on ne l'avait pas fait, ce voyage-là, si je l'avais annoncé, il y aurait très peu de personnes qui allaient réellement être candidats. J'en suis convaincu. Mais après les avoir informés de leur histoire, de ce qu'ils sont en réalité, ça les a vraiment galvanisés, motivés pour essayer d'aller au bout. Merci. Bon, pour ce qui concerne maintenant la seconde date qui est le rapatriement des corps de Morifi Ndiaye Diabaté et de l'Almami Samori Touré. Bon, nous ne cessons pas, nous ne cessons pas de saluer le président Ahmed Sékou Touré pour le rôle qu'il a fait pour la famille Touré, pour le rôle qu'il a joué pour la famille Touré. Beaucoup ne le savent pas. Regarde sur le passé, le texte a été écrit par le président Ahmed Sékou Touré. D'après Sékou Le Gros lui-même, en personne. Bon, et ça c'est des actes qu'il a mis en place de manière à contrecarrer tout ce que les Blancs avaient dit sur l'Almami. Il s'est battu pour ça. D'après lui-même, ses deux grands-parents ont été déportés. L'Almami, c'est son arrière-grand-parent. Et du côté de sa mère, et du côté de son père aussi. Et bon, il est Touré côté maternel et paternel. Voilà, côté maternel et paternel. Bon, côté paternel, mais il n'est pas descendant de l'Almami, c'est sa mère qui est descendante de l'Almami. Tout à fait. Voilà. Bon, nous venons des vieux pères, parce que le président Ahmed Sékou Touré, quand on fait le rang de l'aliéné, il est notre neveu. Il est votre neveu. Malgré qu'il est notre père, voilà, ils sont plus âgés. Ça, c'est voilà.
Bon, donc il a œuvré vraiment à rehausser, à réhabiliter l'Almami. Ah oui. Et donc vraiment nous ne pouvons pas cesser vraiment de le remercier, de le saluer vraiment, par rapport à ça. Vraiment. Et ensuite, quand on est arrivé à Kerewane, oui, on s'est aperçu d'une chose. Merci. C'est que les autorités locales là-bas ont respecté oui, l'Almami. Tout ce qu'ils peuvent vraiment avoir, tout ce qu'ils ont comme objet ou comme case, oui, ils l'ont tous considéré comme quelque chose d'œuvre nationale. Ça, c'est qui est là, qu'on montre aux gens aussi. Il y a pas mal d'autres choses à Kerewane oui, où des gens peuvent visiter. Oui. Mais je reviens encore par rapport au président Ahmed Sékou Touré. Merci. Et nous n'avons pas jusqu'à présent quelqu'un qui a autant donné que lui pour la réhabilitation de l'Almami. D'abord, réorganiser la famille. Parce que pour pouvoir donner quelque chose de valeur à une personne, il faut lui indiquer comment le garder. Oui. Il a beaucoup fait pour la famille. Et je sais aujourd'hui qu'il a réussi parce que nous qui sommes là, nous sommes fiers. Merci. Par rapport à tout ce qu'il a eu comme œuvre oui, et par rapport à tout ce qu'il a réalisé. Oui. Et le président M. Sékou Touré, si tu vois que Conté, après Sékou Touré, le palais présidentiel s'appelle Sékou Touréa, oui, il est conscient que vraiment il a fait quelque chose. Ah oui, ça c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je remercie le père à son homme, le président Lansana Conté aussi, oui, pour avoir fait ça. Merci. Bon, la grande mosquée de Conakry, le Faisal, c'est là où abrite le dépouille de Mourifindian Diabaté, oui, et l'Almami Samouri, Alfaya Diallo. Oui. Et ça, c'est les grandes personnalités mandingues, oui, et qui sont là-bas, que le président Ahmed Sékou Touré a voulu vraiment les honorer, oui, et les réhabiliter. Ça, c'est vrai. Donc, pour répondre à ta question, c'est la petite partie que je peux donner. Voyez-vous, je suis franchement satisfait de tout ce que l'empereur, n'est-ce pas, vient de nous donner comme renseignement. Et vous n'êtes pas historien, mais vous connaissez votre histoire, vous connaissez vous-même. Mais n'oubliez pas aussi que vous faites partie des gens aujourd'hui qui ont pris le flambeau comme Sékou Touré. Vous faites partie des gens qui sont en train de nous montrer l'exemple aujourd'hui à la nouvelle génération. N'oubliez pas que vous êtes le trait d'union entre l'ancienne et l'actuelle génération. Je vous en remercie infiniment. C'est évident, je suis conscient de cette situation. Merci. Parce que la plupart de nos grands frères, oui, et ils ont plus de 90 ans. Merci. Et Dieu merci, ils vivent encore. Oui. Et aujourd'hui, si nous ne faisons rien, les enfants qui sont derrière nous ne pourront rien faire. Absolument, absolument. Donc c'est la raison pour laquelle cette transition, il faut qu'on l'assume. Merci. De manière à ce qu'il y ait une continuité. Merci. Et pour que ces jeunes-là continuent réellement, je ne dis pas le combat, mais oui, la valorisation de ce qui a été. Oui. Et que les Français ont toujours fait en sorte que nous ne puissions pas nous réunir, que nous ne puissions pas être ensemble. Oui. J'ai de la famille au Sénégal. Et 80% ils ne parlent pas le mandingue. Tout est fait de manière à ce qu'ils renoncent à ça. Merci. Mais Dieu merci aujourd'hui. Oui. Et grâce vraiment à des contacts qu'on a mis en place, le groupe, l'aide du professeur Keta, et toi-même, Kouyaté, tu y fais partie. Merci. Et merci. Ça nous a permis vraiment de regrouper les jeunes. Merci. Parce que si nous nous limitons à... Là, nous, les pères, on a une moyenne d'âge de 70 ans. Oui. Si on se limite à nous-mêmes, ça veut dire qu'il n'y aura pas de lendemain. Il n'y aura pas de lendemain. Et aujourd'hui, on est sûr que les jeunes sont vraiment galvanisés. Ils sont prêts à aller à Kerewane, vraiment, le 20 décembre. Oui. Ils sont prêts à voir réellement les terres de ses ancêtres. Tout à fait. Et connaître l'histoire. Tout à fait. Certains de nos pères qui sont restés jeunes à Caille au Sénégal n'ont pas eu
cette opportunité de voir Kerewane. Donc c'est pour cela, s'il y a des jeunes encore qui réellement ils sont descendants ou des jeunes, parce que je sais qu'à Bamako, il y a pas mal de familles où leurs grands-pères souvent étaient des généraux de l'Almami. Et qui sont fiers aujourd'hui de l'être. Ah mais oui. Si on organise de telles rencontres, beaucoup de gens seront prêts à y participer. Ça c'est évident. Et à voir. Oui. Et le professeur avec nous oui. est là pour vraiment nous édifier. Vraiment. De tout ce qu'il y a comme connaissances dans le domaine stratégique, tout à fait, dans le domaine culturel, oui, et même familial. Familial, franchement. Puisque nous avons été à Binsandougou, oui, la capitale de l'empire du Wassoulou, oui, et nous avons été accueillis d'une manière incroyable. En empereur, franchement. Bon. Ça c'est vrai. En 15 minutes, n'est-ce pas, toute la ville de Binsandougou était réunie autour de lui. Bon. Oh, quelle histoire. Franchement, honnêtement, je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. Donc c'est pour dire en conclusion que on est là, on travaille toujours pour les jeunes. Merci. Afin qu'ils puissent prendre la relève. Oui. Et je suis sûr que c'est assuré la relève. Merci. Au jour d'aujourd'hui. Ça c'est sûr. Vraiment. Voyez-vous, aimables téléspectateurs, ce monsieur que vous voyez, ce grand que vous voyez, a mis toutes les conditions, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il a mis toutes les conditions à la disposition du clan Samori et ses alliés. Il y a un bus arrêté ici en votre nom, vous, la jeunesse, la nouvelle génération, pour uniquement faire le déplacement pour aller voir, n'est-ce pas, vos origines, les sites historiques de votre grand-père, l'empereur qui faisait la fierté de toute l'Afrique et tout le monde entier d'ailleurs. Voilà, nous vous saluons franchement, professeur, et franchement, les mots me manquent. Et ce n'est que partie remise, parce que j'aurai toujours besoin de vous sur ce plateau, franchement. Vous savez, en matière de radio, c'est une question de temps. Voilà. Maintenant, alors, pour conclure, oui, très rapidement, oui. Ce qu'il faut noter, l'Almami Samori Touré, l'empereur du Wassoulou, c'était un nationaliste exacerbé. Oui. C'est-à-dire qu'il était un vrai nationaliste, n'est-ce pas, qui a sacrifié toute sa vie pour la liberté et la prospérité, n'est-ce pas, du continent noir. Oui. Et les Français qui l'ont combattu, eux-mêmes ont reconnu plus tard. Parce que, n'est-ce pas, quand tu regardes, n'est-ce pas, Baratier, Baratier a écrit, le général Baratier a écrit, il dit qu'il sera exagéré, n'est-ce pas, pour lui de dire que parmi tous ceux qui ont combattu, n'est-ce pas, les Français sur le sol africain, que l'Almami Samori Touré est le meilleur. Parfait. Et que voilà un conducteur d'homme, n'est-ce pas, donc qui ne connaît pas, n'est-ce pas, qui ne renonce jamais à ce qu'il dit, et ensuite qui ne connaît pas les découragements. Donc eux-mêmes, ils ont reconnu le talent de Samori. Et c'est pourquoi ils vont faire un monument en son nom au Gabon. Il a été immortalisé au Gabon. Parfait. Donc voilà un peu ce que je voulais. Merci, grand professeur. Ce n'est que partie remise. Hein. Okay. J'aurai toujours besoin de vous sur ce plateau de la culture. Et empereur, vous avez le dernier mot. Dernier mot, moi je salue aussi mes parents qui sont en Guinée. Merci. Ils sont à Konkan, Kerewane, Sigiri, Conakry. Et notre doyen, il est là-bas. Il a 96 ans aujourd'hui. Dieu merci. Oui, on prie Dieu, Allah Kamé encore toujours. Ya Rabbi Kamogoba Bamba. Et ici à Bamako, nos frères et sœurs qui sont là. Oui. Vraiment, je salue notamment les deux grandes familles. Merci. De Mfa Daouda au Liban et Mfa Mohamed Lamine. Merci. Merci. Angolonina, le grand frère qui est le doyen de la famille Grossebou, on le salue. Merci. Et je ne veux pas oublier la famille de Morofindia Ndiabaté. Merci. La famille de Ramfan Ndiabaté et de Segou Ndiabaté. Tout à fait. Qui sont vraiment nos grands frères qui nous ont tout appris. Merci. Leurs enfants sont là, je les salue. Oui. Et pour dire que réellement, ce que nos grands-parents ont laissé, nous, on doit le continuer. Tout à fait. Parce que l'Almami et Morifijan ne se sont jamais séparés jusqu'à la mort. Absolument. Et aussi, des frères de Morifijan se sont donnés
au blanc à la place de l'enfant de l'Almami. Oui. Et comme quoi, c'était pas lui, et c'était pas le fils de l'Almami, c'est lui. Salutaire. Il a été fusillé à sa place. Il a donné sa vie à sa place. Oui. Bon, moi je pense qu'il dépasse même le rôle du griot. Ça c'est vrai. S'il faut protéger son maître jusqu'à ce qu'il se donne la mort à sa place. À sa place. Bon, c'est une famille que nous ne pouvons pas oublier. Absolument. Et partout où on est, ils sont. Absolument. Donc vraiment, je leur salue. Merci. Et encore une fois. Merci. Voilà. Quelle reconnaissance. Aimables téléspectateurs, voyez-vous, ainsi prend fin votre émission phare de ce soir. C'était une édition spéciale Kerewane 2018 et Kerewane 2019 pointe à l'horizon. Vous êtes là, franchement, je vous souhaite une très bonne écoute radiophonique en compagnie de la LTV et du groupe Liberté. Je vous remercie. Salut à vous.